mercredi à tout le monde. Merci à vous de m'avoir choisi pour vous informer. Et donc, l'actualité oblige. Je reviens encore une fois, cette fois-ci pour toujours parler de l'affaire Tchalamouana. Et cette fois-ci pour vous donner le programme de tout ce qui va suivre pour l'enterrer. Et donc, on dit que Tchalamouana sera finalement inhumé le 23 décembre prochain, c'est-à-dire le 23 décembre 2022, de l'année même dont je vous parle. Mais seulement, ça fait un tout petit peu débat dans le pays de cette grande dame qui a marqué les esprits musicalement grâce à sa musique. Elle a elle a fait parler d'elle parce que Tchalamouana, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut présenter aujourd'hui. Hein. Elle a fait danser les présidents de ce monde grâce à son rythme Moutouachi qui a traversé les frontières à travers le monde. Donc, il y a 3 jours de cela que l'ancienne première dame de la République du Congo, c'est-à-dire Maman Olive Lembe, est venue pleurer avec la famille de Tchalamouana. Et cette dernière a rassuré la famille que c'est elle qui devrait s'occuper de l'enterrement de Maman Tchalamouana. Parce que pourquoi elle prend cette décision, je vous explique. Tchalamouana faisait partie du PPRD. Parce que Olive Lembe, c'est la femme de l'ancien président de la République de la RDC, monsieur Joseph Kabila. Donc Joseph Kabila avait un parti qui s'appelait PPRD et cette dame faisait partie de ce parti au pouvoir de Joseph Kabila. D'aucuns pensent qu'il ne fallait pas que, que maman Tchalamouana soit enterrée par ce parti parce qu'elle serait abandonnée avant sa mort. Je vous explique comment. Vous allez vous demander certainement comment elle était abandonnée par ce parti. Elle était abandonnée par ce parti parce qu'elle aurait chanté pour l'autre régime. Parce qu'au moment où je vous parle, c'est M. Antoine Félix Tshisekedi qui est au pouvoir en RDC. Et donc l'ancien président, c'est Joseph Kabila. Tchalamouana faisait partie des membres du PPRD, c'est-à-dire de l'ancien président. Pourquoi j'ai envie de dire Premier ministre? Excusez-moi. De l'ancien président. Et lorsque Antoine Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, puisque c'est un louba comme Maman Tchalamouana, il arrive au pouvoir, ses proches décident de contacter l'artiste pour chanter également pour lui qui venait d'arriver. Elle a hésité un tout petit peu au départ, mais puisqu'elle a subi la pression des uns comme des autres, elle était dans cette obligation-là de chanter pour Antoine Félix Tshisekedi, chose qui n'a pas du tout plu au régime Kabila, c'est-à-dire ceux qui ont gouverné le pays avant. Et donc on l'appelait pour lui dire, mais comment tu peux chanter pour le président actuel alors que toi tu fais partie du PPRD? Elle a dit non, écoutez, elle s'est expliquée puisqu'il y a des audios qui circulent un tout petit peu pour ceux qui ont la maîtrise de l'histoire. Je vous avais déjà dit que j'aime pas exploiter les audios et les vidéos des gens pour éviter d'être traduits en justice un jour. Donc elle s'explique, elle dit tout simplement aux membres de PPRD que si elle a fait ça, si elle a chanté pour le régime en place, ce n'est pas dans le but de changer de camp. Elle reste membre de PPRD, mais rien ne l'empêche, autant qu'artiste, de chanter pour Monsieur Antoine Tshisekedi. Alors, chose qui n'a pas du tout plu
aux membres de PPRD, et dans les heures qui suivaient, quand elle appelait, il n'y a personne qui voulait la sentir, il n'y a personne qui voulait l'approcher, il n'y a personne du tout qui voulait être en contact avec elle, parce que pour eux, il s'agit, ou encore il s'agissait de la trahison. On dit que Tchalamouane a trahi le PPRD, et donc du coup, elle était rejetée. Alors, suite à ce rejet, puisqu'elle avait des biens, c'est une dame qui avait vraiment des biens. Elle n'était pas du tout pauvre, comme le pense d'aucuns. Alors, suite à cela, elle était obligée de commencer comme ça à vendre ses biens. Elle a vendu la première parcelle, la première maison que Mobutu l'aurait achetée. Elle a vendu la deuxième maison que Kabila le père l'avait achetée, puisqu'elle était la copine à Kabila le père, c'est-à-dire le père de l'ancien président de la République. Donc son papa, il était également président de la République. Kabila le père, après c'est Kabila le fils qui est arrivé. Donc bref, elle était la copine de Kabila le père. Donc Kabila le père leur a acheté une maison à la Gombe, c'est leur centre-ville, le centre-ville de la RDC. Et donc, elle a vendu également cette maison. Elle a vendu une autre maison que ses parents habitaient, c'est-à-dire son grand frère. Et bon, ça, je ne connais pas très bien l'histoire. On parle juste de sa famille. Hein. Donc, elle a également vendu cette maison. Au fur et à mesure qu'elle galérait et continuait comme ça de vendre ses maisons jusqu'à ce qu'elle se retrouve locataire. C'est une chose qui a choqué le monde, c'est vrai, mais il faut retenir que Maman Tchalamouana, c'était pas du tout une pauvre femme. Ce sont des circonstances de la vie qui ont fait à ce que elle se retrouve comme ça. Vous savez, parfois dans la vie, quand on est en période de gloire, c'est un peu difficile pour d'aucuns de penser à l'avenir. On pense souvent au présent sans pour autant se soucier de l'avenir. C'est certainement ce qui est arrivé à Maman Tchalamouane. Hein. Aujourd'hui, elle reste un sujet de moquerie dans son propre pays, la RDC. On fait des émissions comme ça juste pour parler de ses biens, parce qu'elle n'aurait pas laissé de maison, et elle n'a pas aussi laissé d'enfants. Donc pour d'aucuns, c'est un crime contre l'humanité. Mais moi, je vous demanderais de retenir que elle a laissé de l'héritage. Parce que Maman Tchalamouana a laissé de la vraie musique. Grâce à sa musique, on continuera de parler de cette grande dame qui a fait danser des milliers de personnes à travers le Moutouachi. Elle a pu moderniser le Moutouachi parce que c'est un rythme de son village. Le rythme a traversé les frontières grâce à elle, et donc c'est une grande fierté pour une république qui est la RDC, bien sûr. Retenons cela. Elle a laissé également une chaîne une chaîne YouTube qui génère énormément de vues en ce moment, puisque tout le monde veut savoir pourquoi est-ce qu'elle est décédée, quelle serait l'origine de son décès. On parle de la grippe et des maux de tête, c'est vrai, mais tout le monde veut aller sur sa chaîne YouTube pour connaître ce qui s'est passé exactement, et donc elle a énormément de vues aujourd'hui. C'est de l'argent. C'est de l'argent que ses parents pourront en bénéficier. Parce que c'est des gens qui pleurent depuis que la veillée a commencé. C'est des gens qui déclarent d'être restés pauvres parce que leur richesse, c'était Tchalamouana, parce que leur leader de la famille, c'était Tchalamouana. C'est elle qui s'occupait de tout le monde puisqu'elle n'avait pas d'enfants. Et donc, elle s'occupait de tout le monde. Donc, c'est une histoire, excusez-moi, je vais en parler. C'est l'histoire d'une femme qui décide de s'occuper
de s'occuper de ses parents et qui se retrouve un jour après son décès critiqué par les mêmes personnes que elle a côtoyées, par les mêmes personnes que elle a soutenues, et c'est ce qui est un peu dommage, c'est ce qui est un peu dommage. Moi, je demanderais aux gens de respecter l'âme de cette grande dame, oui, parce qu'elle était une icône, elle était une icône. Elle a voyagé partout dans le monde, elle a voyagé partout dans le monde. Et donc, c'est une personne qui n'a envié rien du tout de son vivant parce qu'elle avait tout. Hein? Elle avait tout, elle a connu un président dans sa vie, donc c'était connu de tout le monde qu'elle était la petite amie de Kabila le père, l'ancien président de la République de la RDC. Donc, c'était une personne respectable. Donc, je tenais juste à vous expliquer cela. Je tenais juste à vous expliquer cela. Retenons qu'elle a laissé des œuvres qui feront parler et qui vont continuer à faire parler. Ça, c'est important. Et donc, retenez également qu'elle sera enterrée le 23 décembre prochain. Et donc, en RDC, les gens vont pleurer. Les gens vont pleurer. Il y aura également ceux qui vont venir de l'extérieur pour venir pleurer cette dame. Et donc, voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez retenu. J'espère que vous avez retenu. Et j'espère que vous participerez également d'une manière ou d'une autre à cet enterrement via Internet. Parce qu'il y aura des gens qui feront des lives. Entre-temps, je vous dis merci d'avoir commenté d'avance, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont commenter sur ce sujet. Merci énormément à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci également à ceux qui vont s'abonner également suite à cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement avec le même sourire. Entre-temps, portez-vous bien et bonne suite de programme sur ma chaîne. À très vite.